Ram Narayan Ram. Les gens parlent beaucoup de méditation, mais nous avons ressenti que la plupart ne comprennent pas vraiment ce qu'est la méditation. Les êtres humains commettent de nombreuses erreurs dans leur vie, mais ils ne parviennent pas à reconnaître ni à comprendre quelles sont ces erreurs. Chaque personne devrait avoir un but dans la vie, afin de pouvoir avancer de manière significative. Chaque être humain naît sur cette terre avec un devoir spirituel, et pourtant, il continue à courir après la religion. Tout sur cette terre est destiné à tous les êtres humains. Cependant, certains individus, utilisant leur pouvoir, leur intelligence, la politique, et même la constitution, ont tout divisé à leur avantage. C'est cela le plus grand problème. Le Bangladesh est un petit pays, mais les gens y ont élevé une voix si puissante contre la corruption que Sheikh Hasina a dû fuir en Inde. Un jour, le Bangladesh, le Bhoutan, le Népal, le Pakistan et l'Afghanistan, tous ces petits pays s'uniront. Regardez autour de vous combien de guerres ont lieu sur la terre, que ce soit dans le monde arabe, en Russie, en Israël ou ailleurs. Mais regardez le ciel tant d'étoiles, et pourtant elles ne se battent jamais. Toutes coexistent paisiblement dans le ciel. Les humains aussi font partie du ciel. C'est du soleil que la terre a été formée, du soleil que toute vie humaine est née. Le soleil est la source de tout développement sur terre. Le soleil est notre père et mère originelle. Le ciel est le père de tous, et son vrai nom est Ram Narayan Ram. En vérité, ceux qui vivent sur terre ont abandonné la nature et se sont fait dieux, ou sont devenus voleurs et bandits. Mais ils périront tous un jour. Tout ce qui se passe actuellement sur terre fait partie d'un processus visant à unir tout le monde. Quiconque refuse d'écouter la voix de la sagesse deviendra faible physiquement, mentalement et émotionnellement. Son corps perdra sa force, et il mourra de lui-même. Il existe des prisons pour les voleurs et les criminels sur terre, mais le plus grand voleur, celui qui est invisible, qui ne se montre pas, pourquoi n'y a-t-il pas de prison pour lui? Tous les politiciens viennent demander des votes en faisant de grandes promesses, mais une fois élus, ils ne tiennent aucune d'entre elles. Pourtant, les gens continuent de voter pour eux, parce qu'ils veulent rester esclaves. Aujourd'hui encore, le conflit entre hindous et musulmans persiste, et malheureusement, les plus grands insensés sont les musulmans eux-mêmes, qui se battent entre eux à propos des divisions chiites et sunnites. Ce conflit dure depuis de nombreuses années. Les gens sont passionnés par le Coran, la Gita, le Mahabharata, mais pourquoi n'y a-t-il pas de passion ou d'enthousiasme pour la nature? L'humanité ne respecte pas la nature. Le jour où la nature fera ressentir sa véritable valeur et puissance aux gens, ils seront stupéfaits et terrifiés. Un vrai maître spirituel peut bien comprendre la nature, car les gens écoutent attentivement ses paroles. Même les arbres et les plantes ont une vie, un esprit, ils ressentent la faim. Ils restent debout en silence, au même endroit, servant les humains sans égoïsme. Et pourtant, les gens ne les comprennent pas. Le corps humain est lui-même une partie de la terre. Les gens devraient pratiquer la méditation. C'est seulement par la méditation que l'esprit peut devenir paisible, que l'intellect peut s'aiguiser et que le bien-être peut être atteint. Il faut toujours réciter le nom de Ram Narayan Ram.